Rose et l'automate de l'opéra. Depuis combien de temps suis enfermée dans le noir? Je ne sais pas. Abandonnée, démontée, éparpillée. Un rayon de soleil, de la lumière et un minois de petits rats. Qui suis-je? Animal? Machine? Pantin? Je ne sais plus. Pas humain, c'est certain. Fabriqué à la main? Il y a longtemps, je me souviens. Mes premiers pas ici, dans l'opéra. Puis tour du monde. Jeune fille, vous m'avez souri. Quelle tête ai-je après tant d'années? Aurais aimé vous sourire aussi? Impossible, bloqué. M'avez caressé, dépoussiéré. J'aurais aimé vous embrasser, parler, vous remercier. Vous m'avez reposé, refermé sur moi le couvercle de la malle. Effondré j'étais. Est réapparu, accompagné d'un vieux machiniste à moustache, et apprit que vous vous appeliez Rose. Lui, Monsieur Maréchal, avait demandé où se cachait le reste de mon corps, a réfléchi profondément en se grattant la tête. Gros soupir. Comme si vous l'ennuyiez avec votre trouvaille. Avait refermé le couvercle de nouveau. Peur, froid dans le dos. Et si vous ne reveniez jamais? Mais vous avez ressurgi, Rose. Vous m'avez pris dans vos bras, emporté en trottinant dans les couloirs et les coursives de l'opéra, déposé sur une passerelle contre une rambarde. Voilà, tu verras très bien ici. Pour la première fois, vous m'avez parlé. Dans le petit théâtre de ma tête, les rideaux se sont ouverts. J'ai décidé de vous tutoyer. D'où j'étais, je te voyais très bien en effet. Je t'ai admiré dansant avec tes petites camarades, comme une feuille qui tourbillonne dans le vent. Je me suis revue danser moi-même, il y a si longtemps, sur ce même plateau. J'aurais aimé te prendre par la taille et te soulever, te sentir contre moi et tourner avec toi. Puis la musique s'est évanouie, les lumières se sont éteintes. J'écoutais vos cavalcades, riantes petites danseuses, vos petits pieds, sautiller, galoper dans les corridors, jouer dans les décors. J'ai cru que tu m'avais oublié, Rose, mais tu es revenue. Tu m'as portée dans une petite pièce. Le reste de mon corps m'attendait sur une grande table, posée sur du velours rouge. Monsieur Maréchal est arrivé avec une lourde caisse à outils. Il a chaussé ses lunettes sur le bout de son nez, ouvert un cahier épais aux feuilles cornées et jaunies. « Au travail !» a-t-il lancé. Les coudes sur la table, tenant ta petite tête dans tes mains, tu me fixais en souriant. Si j'avais eu un cœur, il aurait battu à tout rompre et j'aurais fait trembler l'opéra, le quartier, la ville et le pays tout entier. Monsieur Maréchal se pencha sur moi et se donna beaucoup de mal. Je regardais ses sourcils se froncer, les ailes de son nez vibraient. Sous la lampe, de la sueur perlait sur ses tempes et son front, il soupirait bruyamment. Il reposa ses outils en marmonnant. Et vous avez quitté la pièce en éteignant la lumière. Un jour, vous m'avez rejoint avec un jeune homme. Paul, l'horloger était doux, beau, habile et bien fait. Mais j'étais rassurée, car tu n'avais Dieu que pour moi. Sur la table basse, où j'étais éparpillée, tu as saisi ma main droite et en caressé doucement la peau. Les doigts, le dos, entre les doigts aussi. Mais je ne sentais rien et tu as continué d'explorer l'opéra avec moi. Paul, les jours suivants, a débloqué et a dégrippé mon cou. J'ai pu tourner la tête, lever le menton. J'ai réussi à cligner des yeux plus tard et à te sourire enfin, Rose. Tu sautais de joie et tournais sur toi-même. Je suis parvenue à lever un bras, puis l'autre. Tu courais autour de la table. Grâce aux doigts de fée de Paul, j'ai fini par ouvrir et fermer mes mains. Et quand j'ai pris la tienne, tu n'as pas eu peur et tu es devenue toute rose, Rose. Je n'étais pas très lourd, tu me portais facilement.
Nous traversions les loges, arpentions les couloirs, passions devant les caisses, escaladions les escaliers, montions sur la scène, remontions les rangs de fauteuils, admirions des décors. Rien n'avait vraiment changé, tout sentait bon la poussière. Et toi, Rose, tu embaumais la rose et le jasmin. Paul avait emporté je ne sais où mes jambes et mon bassin, avant de revenir en ta compagnie. Quand j'ai vu l'autre partie de mon corps assise en face de moi sur une chaise, une bulle de souvenir est remontée. J'étais bien habillée, accompagnée par mon inventeur et sa fille, Louise. Nous voyagions en fiacre, en train, en bateau, partout en Europe, et même en Amérique. J'arrivais dans une ville et mon visage et mon nom s'affichaient partout. On m'appelait Hermès, comme le dieu grec aux pieds ailés. Avant chaque représentation, Louise m'aidait à enfiler mon costume de scène, me coiffait, me maquillait, me mettait du rose aux joues. Sous les yeux médusés des spectateurs, je réalisais des chorégraphies, des vrais et des bons extraordinaires. Avec une souplesse et une rapidité impossibles pour un humain, mais je dansais toujours seule sur la musique d'un orgue et d'un orchestre. Quand Paul parvint enfin à rassembler toutes les parties de mon corps, j'ai lu dans tes yeux. Tu avais une idée derrière la tête. Je me suis penchée en avant, j'ai pu toucher mes pieds. Je me suis penchée en arrière et j'ai posé mes mains à plat sur le parquet. Rose, Paul, Monsieur Maréchal, vous m'avez tous applaudi. Bravo Hermès, bravissimo. Vous n'aviez encore rien vu. Lors de ta visite avec le directeur de l'opéra, je n'étais pas très rassurée. Il m'a inspecté de la tête aux pieds, sous toutes les coutures. Pendant que tu parlais très vite, en faisant de grands gestes élégants et en trouvant les mots justes, pendant ce temps, j'enchaînais des entrechats et des batteries, des grands battements et des pirouettes fouettées, des arabesques et des grands écarts, des glissés et des tours en l'air, des déboulés et des cabrioles. Non, A dit le directeur. c'est hors de question, Rose. Tu as baissé les yeux. Notre institution est la plus vieille école de danse d'Europe. Des romans de Théophile Gautier et d'Honoré de Balzac l'évoquent. Edgar Degas vous a peinte. Si vous voulez danser avec ce pantin, Rose, faites du cirque ou du théâtre de rue. Mais vous n'avez plus rien à faire ici. Il a affirmé tout cela très calmement à mesure que tu rapetissais. Désolé, Rose, c'est une question de principe. Et il est parti s'enfermer dans son bureau. Silence de mort. Mais quelques minutes plus tard, le directeur revint. Pétrifiés, nous écoutions ses pas décidés se rapprocher. Soudain, il a ouvert la porte et lâché. J'ai réfléchi. Après tout, pourquoi pas, Rose? Si vous êtes sûre de votre affaire. Avant de tourner les talons. Dès qu'il eut quitté la pièce, tu as bondi comme un ressort et levé les bras au ciel. Yes! Rose, ton visage était tellement sérieux. Tu me regardais droit dans les yeux, en pressant mes mains. Et tu m'as dit... Le prochain ballet approche, Hermès. Mais si nous travaillons dès maintenant, nous pourrons être prêts. Je veux que nous fassions un duo. Je suis moins rapide et surtout moins forte que toi. Il faudra être doux et compréhensif. Mais ce sera génial. Tous les deux, sur la scène, tu te rends compte? Alors, voilà ce que nous allons faire. J'ai répondu oui, oui et encore oui. Du menton, j'allais revivre le bonheur et danser à nouveau avec toi.